On a trop voulu croire que c'était les boîtes parce qu'elles sont responsables, hein, donc la notion de responsabilité sociétale des entreprises, c'est sur leurs épaules que reposait la décarbonation du monde. C'est pas vrai, c'est un ensemble. Il y a des citoyens qui peuvent changer leur mode de consommation, il y a les entreprises qui peuvent anticiper, qui peuvent au minimum faire des choses comme ça, mais après, à un moment donné, il faut parler du troisième lascar qui est le politique. Et il va falloir assez vite qu'on ait un signal réglementaire hyper puissant, parce que sinon, on n'aligne pas les intérêts des entreprises avec ceux de la planète. Et donc ça, c'est vraiment le truc qui manque aujourd'hui. Donc ça me donne un peu le sentiment qu'on a brouillé les pistes, qu'on a essayé d'emmener la discussion ailleurs, de changer de sujet, alors que c'est ça le point le plus important. Il va falloir qu'on mette un signal prix sur le carbone. Le carbone, c'est pas le seul sujet, mais au moins celui-là, il est compréhensible, ça va permettre d'ouvrir la voie. L'intérêt d'un prix sur le carbone, c'est que ça se met dans des tableurs Excel et que derrière, on sait gérer. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ça. Et donc le signal sur le prix du carbone, il n'est pas là, on n'a pas de visibilité, on n'arrive pas à se projeter. La seule responsabilité d'une entreprise aujourd'hui, c'est de savoir sur quel avenir elle parie. Est-ce qu'elle parie sur le fait que demain, ce signal prix, il arrive ? Ou est-ce qu'elle parie sur un business as usual parce que Trump va tous nous convertir à sa politique à lui et qu'on va tous s'aligner. Voilà. Personne n'a de boule de cristal, personne ne peut savoir vers quoi on va aller. Voilà. Et donc, en fonction de la direction que prend le monde, la rentabilité financière de mes investissements, elle dépend énormément de ces choses-là. Donc, là où une boîte doit se positionner, c'est je crois à quel futur ? Je crois à quel prix du carbone dans le futur, par exemple, en attendant qu'on lui confirme qu'elle a fait le bon pari ou pas le bon pari. Alors là-dedans, il y a une petite difficulté technique, c'est que la probabilité en question, qu'on ait un prix du carbone au-delà d'une certaine valeur, par exemple, cette probabilité n'existe pas. Il n'y a pas ça dans les rapports du GIEC. Non seulement il n'y a pas ça dans les rapports du GIEC, mais le GIEC écrit clairement qu'il ne peut pas donner une probabilité à chacune des 5 grandes familles de scénarios, parce que ça dépend des décisions des humains. Voilà. Et en plus, le rapport du GIEC lui-même, il est là pour influencer les décisions des humains. Donc, il risquerait de se donner tort s'il mettait des probabilités. Donc, il n'y a pas de probabilité. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis patron d'une boîte. Je décide de croire un scénario 2 degrés, ou même à la limite 2,5 degrés. 2 degrés, mettons que j'y crois plus. OK, mais 2,5 degrés, c'est déjà mieux que 3 ou 5 degrés. Voilà. Bon, j'assume ça. Et donc, en tant que patron, moi, je dis, je vais tabler sur l'hypothèse qu'on va vers ça. Bon. Qui peut me donner tort? Qui peut me donner raison? Personne. Donc à partir du moment où j'ai décidé que j'allais m'aligner sur une trajectoire de l'humanité, c'est la bonne décision, juste parce que c'est la mienne. Et étant donné que personne n'a de boule de cristal, personne ne va pouvoir venir me dire que j'ai eu tort et qu'il fallait être plus prudent ou moins prudent. Donc à partir de là, il faut se poser la question, hein, vu qu'on va se planter, on va faire des paris, on va se planter. Il faut décider comment est-ce qu'on préfère se planter. Est-ce que je préfère me planter parce que je ne suis pas allé assez vite et la transition elle est plus vite que moi et donc j'ai fait des investissements à perdre et j'ai des stranded assets sur les bras? Ou est-ce que je préfère me planter parce que je suis allé trop vite? Voilà, j'ai fait partie des pionniers et j'ai laissé des plumes. Voilà. Donc c'est ça, c'est des décisions qu'il va falloir prendre avec nos tripes. Et derrière, en parallèle de ça, donc ça c'est ce qu'on appelle les risques et les opportunités de transition pour les boîtes. En parallèle de ça, il va falloir aller faire un lobbying puissant auprès des politiques et faire vraiment avancer les choses et sortir du bullshit.